Je te partage quelques résultats de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire au niveau de la santé mentale. Donc, je suis en train de lire le rapport qui a été déposé en 2024 par l'Institut de la statistique du Québec. Je t'invite à aller lire ce rapport-là, très long et très complet. Au niveau de la santé mentale des jeunes, il faut savoir en 2022-2023, les diagnostics qui ont été émis par un professionnel de la santé et des services sociaux là, pour nos adolescents, attachez votre tuque, 20% des jeunes ont reçu un diagnostic de trouble anxieux. 25% ont reçu un diagnostic de TDAH, 5% ont reçu un diagnostic de trouble alimentaire et 7% ont reçu un diagnostic de dépression. Il faut, s'il vous plaît, revenir aux bases et donner au cerveau ce dont il a besoin pour se développer optimalement. Le cerveau a des besoins et il faut y répondre. Il faut y répondre pour que ce qu'on met en place fonctionne. Revenir aux bases qui est mon approche base. Si tu ne la connais pas, je t'invite tout de suite à aller la voir sur mes réseaux sociaux, sur mon site web. L'approche base, j'ai réuni 5 piliers indispensables au bien-être et au fonctionnement des jeunes. Le B, c'est pour le bien-être de l'adulte. L'enfant a besoin, l'adolescent a besoin d'un adulte qui va bien. Un parent, un intervenant, un enseignant, un éducateur a besoin d'un adulte qui va bien pour prendre soin de lui, pour permettre de créer un environnement dans lequel le cerveau du jeune va être à même de se développer le plus optimalement que possible. Le A, c'est pour activité physique. Nos jeunes ont besoin de bouger. Pas juste les jeunes, évidemment, on a tous besoin de bouger. Le mouvement, il est nécessaire pour la santé physique et la santé mentale. Nous sommes sédentaires plus que jamais. S, pour stress et capacité d'adaptation. C'est bien au-delà des techniques de relaxation. On doit aider les jeunes à s'exposer à des émotions négatives, à tolérer le malaise, à normaliser le stress et l'anxiété, arrêter d'en avoir peur, reconnaître les signes, savoir agir sur les signes pour prendre soin de nous. On doit aider les jeunes à développer leur capacité d'adaptation, leur résilience. Pas leur éviter les malaises, pas leur éviter les défis. En évitant des exposer des situations de stress ou des émotions qui sont difficiles, on évite aussi de développer leur capacité d'adaptation. Et là, on en a la preuve. Les statistiques sont énormes. Le E de base, c'est pour écran de loisirs. J'en ai très long à vous dire là-dessus. Les écrans de loisirs, la recommandation, c'est 2 heures au maximum d'écran de loisirs par jour. Là, je ne parle pas des écrans de travail, je parle vraiment des écrans de loisirs, réseaux sociaux, jeux vidéo, jeux en ligne, clavardage. Donc, tous ces écrans-là, 2 heures au maximum d'écran de loisirs pour nos 6 à 17 ans. Actuellement, on sait que nos jeunes, 25% des jeunes, s'exposent à 4 heures et plus par jour aux écrans de loisirs, semaine comme fin de semaine. Cette statistique-là augmente à 28% la fin de semaine. C'est pas sans conséquence. Les écrans de loisirs en trop grande quantité ont vraiment un impact sur l'équilibre psychologique, sur le sommeil, sur les capacités d'attention et de concentration, sur l'agitation, sur le niveau de stress et de l'anxiété, sur les symptômes dépressifs. Donc, c'est relié à l'isolement, c'est relié à un paquet d'affaires. Donc, c'est important de comprendre pourquoi il faut aider les jeunes à avoir un usage sain et responsable et pourquoi, dans les milieux scolaires, on doit s'assurer de limiter au maximum les écrans de loisirs parce que les jeunes sont déjà surexposés à l'extérieur de l'école. Le dernier S, c'est pour sommeil. Sommeil qui est le socle de la santé mentale. Nos jeunes ont vraiment besoin de dormir, notamment quand on parle des jeunes secondaires. Il y a tellement de changements biologiques qui se passent en eux. Le sommeil est primordial. Et on sait qu'il y a seulement 50% des jeunes qui dorment suffisamment. Donc, ce manque de sommeil a aussi un impact sur leur humeur, sur leur capacité à gérer le stress, sur leur équilibre psychologique, sur leur disponibilité aux apprentissages. Donc, s'il vous plaît, faisons des bases une priorité. Arrêtons de focusser sur les symptômes, revenons à la cause. Donnez au cerveau ce dont il a besoin pour fonctionner optimalement. Et par les bases, je suis convaincue qu'en revenant aux bases et en les investissant concrètement à la maison, à l'école, dans les différents milieux de vie, on va pouvoir diminuer ces statistiques-là. Donc, si vous ne connaissez pas mon approche base, je vous invite tout de suite à aller voir au pasapa.ca, sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube. J'ai des webinaires gratuits sur les bases. J'ai une page sur ma page pasapa.ca. J'ai une page complète de gratuité reliée aux bases, des webinaires, des outils gratuits, une initiation à mon programme en ligne base. Donc, vous avez largement de quoi découvrir ce que sont les bases et comment les investir dans vos milieux. Mais s'il vous plaît, pour améliorer la santé mentale de nos jeunes et faire en sorte que même nous, en clinique, on a une demande énorme reliée à la santé mentale des jeunes. C'est du jamais vu, même dans les cliniques privées. Donc, s'il vous plaît, revenons aux bases et faisons une priorité des bases à l'école, à la maison.
Merci tout le monde d'entendre ce cri du cœur. Merci.